Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sous le pseudo Lodemoiselle sur Ravelry et Instagram également. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle tricot, on parle laine et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un tricot terminé et il s'agit du top Iris de Elong avec Anna. Voilà le top Iris, donc c'est un débardeur tout en dentelle. Hop, donc c'est un modèle qui est sorti récemment, je crois, courant juin, il me semble, en français et en anglais, disponible sur Ravelry ou sur le site de Elong avec Anna. C'est un patron, c'est un petit haut qui se tricote avec une laine Merino Fingering et qui se tricote du bas vers le haut. On commence donc par tricoter le bas de son top par quelques rangs de points mousse. Donc moi au départ j'ai respecté ce qui était écrit dans le patron, elle nous dit monter tant de mailles, joindre en rond et faire les rangs de points mousse. Donc quand on est en du point mousse en rond comme ça, on fait des mailles. On fait un rang en droit, un rang en vert et on alterne. Et sauf que moi j'ai fait ça, mais j'ai vrillé mon tricot. Donc j'ai dû tout défaire, j'ai recommencé, j'ai remonté mon nombre de mailles. Et cette fois-ci j'ai fait ces quelques rangs de points mousse en aller-retour avant de rejoindre en rond. Ce qui m'a permis d'avoir mon tricot, d'avoir un peu plus d'épaisseur de tricot, de mieux me rendre compte si je vrillais ou non mon tricot quand j'ai rejoint en rond. Et ensuite une fois qu'on rejoint en rond, on a un petit morceau de film qui dépasse et en fait vous voyez c'est ici on vient recoudre les deux morceaux avec hop le restant de film que vous avez quand vous avez monté vos mailles. Voilà, ça fait une petite couture, là vous voyez il n'y a pas grand chose, c'est que quelques mailles, donc ça se fait très facilement. Ça m'a évité de vriller mon tricot une deuxième fois. Donc on vient faire cette toute petite bordure et ensuite on attaque directement tout le motif qu'on a sur tout le top, partout jusqu'en haut. Donc c'est un motif vraiment simple à tricoter, il n'est pas compliqué, c'est que des jetés, des mailles ensemble, hein, les diminutions sont pas... Voilà, c'est vraiment des points basiques, je trouve que le motif se retient bien et surtout le long du rang, on arrive à retenir ce qu'on doit faire, c'est comme une petite chanson en tête. Voilà, 3 mailles, un jeté, une diminution. Voilà, on retient bien tout le long du motif. Il y a des rangs qui sont récurrents, qui reviennent plusieurs fois aussi dans le motif. Donc ça aide. Les explications sont présentes sous forme de diagramme et également sous forme d'explications écrites. Et donc on vient tricoter tout le corps de son débardeur en faisant tout le motif partout. Voilà, hop, devant et derrière. Donc en fonction de la taille qu'on fait, si on en fait plus ou moins 1,70 m, on doit répéter 4 ou 5 fois tout le motif, voilà. Alors moi j'ai répété que 4 fois parce que mon diagramme en hauteur, il était... mon échantillon en hauteur, il était pas bon. Moi j'avais, pour le même nombre de rangs, j'avais plus de centimètres. Donc j'ai fait que 4 motifs. À la base j'en voulais faire 5 pour qu'il soit long, mais j'ai eu peur qu'il soit trop long. Donc une fois qu'on a fait tout le corps, c'est la partie la plus longue, hein. Certes c'est un peu long à faire, mais après ça va super vite. On vient ici, on rabat les mailles sur les côtés au niveau des emmanchures et on sépare le tricot en 4 parties pour faire 4 triangles identiques. Voilà, le devant du derrière, franchement il n'y a aucune différence, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence devant et derrière. Alors chez moi il y a une différence parce que dans le dos, j'ai commencé par faire mon dos et j'ai eu plus de mal, il a fallu le temps que finalement je m'y habitue, que je comprenne bien comment faire le motif sur les triangles et donc sur mon dos et je vois la différence, il n'est pas pareil. Donc si je vous montre ici, vous voyez, j'ai toute une partie où ce sont que des mailles en droit, tandis que dans le dos, j'ai des jetés jusqu'au bout. Alors comment ça se fait? C'est qu'arrivé à ce moment-là, quand on vient faire le triangle, pour avoir la forme de triangle, on vient faire des diminutions de chaque côté, hein, pour que on réduit petit à petit le nombre de mailles. Et comme on réduit le nombre de mailles, il faut adapter le motif avec ce qui nous reste de mailles sur notre rang. Et là, en fait, on est livré à soi-même. Anna nous préconise bien que si on fait un jeté, donc ça augmente du maille, il faut bien faire la diminution qui va avec, mais à nous de se débrouiller un peu de comment on place le motif. Donc il faut savoir lire son tricot puisqu'il faut que le motif corresponde avec ce qui est en dessous, hein. Donc ça fait que moi quand j'ai commencé par le dos,
Dès que j'avais fait mes diminutions, hop, dès que j'avais fait mes diminutions, j'essayais tout de suite, vous voyez, de faire mon motif. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec des jetés là, vraiment en bordure de triangle. J'essayais tout de suite d'intégrer mon motif, quitte à commencer mon motif en plein milieu. Et voilà, j'essayais au maximum de mettre le plus de jetés et de diminutions dedans. Tandis que sur le devant, j'ai fait autrement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des mailles endroits jusqu'à arriver vraiment au début du motif. Voilà, sur le dos en fait, même je mettais parfois une moitié de motif en début et en fin de rang, tandis que sur mon devant, j'ai tricoté jusqu'à vraiment trouver le début d'un motif et faire un motif complet, et puis c'est tout. Je faisais pas de motif tronqué sur les côtés du triangle. Je sais pas si c'est très clair. Et de ce fait là, ça rend un peu mieux, ça permet d'avoir l'impression d'un motif plus centré, et c'est vrai que le rendu il est plus joli. Mais ça c'est à vous de vous débrouiller, à voir quand est-ce que le motif il commence, tout ça. Donc voilà, vous devez parfois faire 3 mailles endroits et vous pouvez commencer le motif, des fois c'est 4 mailles. Tout ça là c'est vraiment au cas par cas, c'est en fonction des tailles que vous faites. Et c'est vrai que ça c'est pas évident à gérer. Si c'est la première fois que vous faites de la dentelle, clairement c'est pas possible. C'est compliqué, c'est pas clair je trouve. Et je sais que plus vous êtes plusieurs à être venus me voir, vous n'avez pas trouvé ça forcément évident. Et effectivement, moi aussi quand je suis arrivée là, je me suis dit ouais, c'est moyen, c'est pas très clair. La seule chose qu'elle nous indique, voilà, c'est que si on fait son jeté, on doit faire la diminution, et puis c'est tout. Moi je trouve que ça aurait été bien de dire effectivement que pour que le motif soit bien centré comme elle a là, c'est vraiment de tricoter les mailles et de commencer vraiment quand on peut faire un motif complet. Et pas moi au départ, j'essayais de faire, même si j'avais une moitié de motif, je le faisais. C'était pas, je trouve que le rendu, c'est pas moche, hein, j'ai demandé à mon chéri, je lui ai dit est-ce que je refais ou je refais pas, il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez là, j'ai des bouts de motifs que j'ai pas sur le devant. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais vous voyez ici en fait j'aurais dû m'arrêter, j'aurais dû commencer un peu plus tard, j'aurais pas dû faire ces jetés là. Bon. Et jusqu'ici, là c'est pareil, j'ai un début de motif alors que ça s'arrête, et ici au final moi j'ai fini que par des mailles endroits. Au final en haut ici sur le devant j'ai fait que des mailles endroits. Voilà, c'est le petit bémol du patron. Je pense qu'il faut être un niveau, faut pas être débutant, je pense qu'un niveau intermédiaire c'est mieux. C'est pas forcément, je trouve, facile. Et ensuite, on vient faire des bretelles en jersey double. Donc c'est la première fois que je faisais du jersey double. Donc sur quelques mailles comme ça, c'était pas très compliqué, c'était agréable à faire. Donc là, il y a deux options. Soit on fait une bretelle sur les devants et une bretelle sur le dos et on vient nouer, ou soit on fait la bretelle que sur le devant et on vient la relier au dos. Alors normalement, il y a à peu près une quinzaine de centimètres à faire quand on fait la bretelle sur le devant et qu'on vient relever au dos, chose que j'avais faite au départ, et quand je l'ai essayé, quand je l'ai lavé, bloqué et essayé, en fait je me suis rendu compte que mon haut était beaucoup trop grand. Donc mon V plongeait beaucoup trop bas sur moi, donc j'ai tout défait mes bretelles et je me suis contentée de 2 cm de bretelles et j'ai relié avec mon dos. Alors normalement on doit faire un grafting, moi j'ai fait un rabat à 3 aiguilles parce que la flemme de faire un grafting, ça me fait une petite couture. Franchement, moi ça me dérange pas, ça me choque pas, ça me permet de voir le devant du derrière puisque j'ai un tout petit peu plus de bretelles sur le devant que sur l'arrière. Donc voilà pour le top iris. Je le conseille plus pour les... Parce qu'au départ, pendant mes vlogs, je vous dis « Oh mais oui, la dentelle, franchement, elle est pas compliquée, elle est accessible aux débutants. » Mais en fait, arriver au triangle, ça l'est beaucoup moins. Il faut savoir lire son tricot, il faut savoir se repérer dessus. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Au départ, quand on commence le tricot, c'est pas quelque chose qui est évident. Hop, alors je suis en robe, c'est pas très esthétique, mais je vais vous l'essayer quand même par-dessus. Alors voilà ce que ça donne porté. Alors comme je vous avais dit au début, il me semble, mon échantillon en hauteur étant trop grand, c'est pour ça que moi mes triangles, en fait ils sont plus grands que ce qu'ils auraient dû être. Donc voilà ce que ça donne porté, donc en faisant des toutes petites bretelles, vous voyez moi mon débardeur descend juste bien, pas trop bas, pas trop haut, c'est pas trop serré. Ici, ça, par contre, ça a tendance un petit peu à bâiller, vous voyez, j'ai un petit surplus ici. Bon, c'est pas, tant pis, hein, c'est
C'est tout, c'est comme ça, ça va. Ici le décolleté il est juste bien, vous voyez là il est un petit peu en dessous de ma robe, mais c'est pas choquant. Voilà, si j'ai pas ma robe en dessous, on voit pas mon soutien-gorge. Donc ici c'est ajusté, ça colle à ma peau, mais je trouve que avec un soutien-gorge couleur peau, c'est pas flagrant, c'est pas voyant, et donc j'arrive à le porter tout seul sans rien en dessous. Donc voilà ce que ça donne le rendu. Alors, même si ça baille un petit peu, j'aime ce côté là ici plissé. Vous voyez ici, j'aime bien ce petit rendu là. Le fait que j'ai fort resserré là, je sais pas, chez moi ça plisse, mais j'aime bien le rendu. Et voilà, de dos ça revient au même, c'est exactement pareil. Donc il est, je peux le porter facilement avec un pantalon taille haute, la longueur elle est bonne. Ça fait un léger côté ondulé sur le bas, dû à la dentelle. Je vous mets des photos portées pour que vous vous rendiez un peu mieux compte de ce que ça donne porter avec un pantalon. J'ai déjà porté mon top quand il faisait beau, chaud, alors pas non plus canicule, hein. Moi je suis dans les Hauts-de-France, il faisait 23, 24 degrés, 25, bon, voilà, dans ces eaux-là. Un petit peu chaud, mais ça allait encore. Le fait qu'il soit tout troué, je pense que ça permet voilà, de pas avoir trop chaud. Il est... Voilà, ça va être un top que je vais réussir, je pense, à porter quand même plusieurs fois cet été, tant qu'on n'est pas en mode canicule, grosse chaleur. Il va être facilement portable cet été, même si c'est fait en laine mérino fingering. Je pense qu'on peut peut-être l'adapter avec un coton, mais je sais pas si du coton en taille fingering ça existe beaucoup ou pas. Je suis pas très... Je m'y connais pas beaucoup en fibres végétales pour l'été, donc je sais pas. Après, tant que vous avez le bon échantillon, je pense qu'il est tout à fait possible. Par exemple, on peut le faire avec le mérino tencel, ça pourrait être vraiment pas mal aussi, et puis ça lui offrirait un joli drapé. Alors moi, je l'ai donc fait en laine de l'écheveau solidaire. Alors c'était une pochette surprise au profit de Help Gaia, qui est donc l'une des marques de l'écheveau solidaire. Hop. Donc c'était sa base Kidness, qui a fait plus 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Là c'était le jaune de Gaia. J'ai utilisé un écheveau et demi pour faire ma taille, la taille 115. Donc je trouve que voilà, c'est pas non plus c'est pas trop gourmand comme projet en laine. Hop. On le voit un petit peu à l'écran, mon premier écheveau était un peu plus nuancé que le second. Vous voyez en bas, je pense que ça se voit un petit peu. Je sais plus où est-ce que j'ai changé d'écheveau. En bref. Oui, j'ai dû changer à peu près par ici parce qu'on voit un peu la nuance. Mais vous voyez, c'est vrai. Alors déjà qu'à l'écran, c'est vraiment léger. À l'écran, ça se voit toujours plus qu'en vrai. Donc autant vous dire qu'en vrai, ça se voit quasiment pas. Et en plus, avec tout le motif qu'il y a partout, bah c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est visible et c'est pas du tout choquant. Et donc ça m'a pas dérangé. La laine elle est vraiment douce, je l'aime beaucoup. Donc la Kidness par contre elle est plus vendue chez les chevaux solidaires, vous la trouverez plus. Moi je l'avais déjà tricotée une fois, je sais que c'est une laine qui va pas mal boulocher. Elle est pas super wash et elle va vite boulocher. Si on le voit, elle fait un petit halo. Je sais pas si vous allez voir, il y a un léger halo là autour du fil. Et donc ouais, ça va vite boulocher. Mais c'est tellement doux. Puis ce jaune, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, au niveau de la laine, je pourrais rien vous redire de plus, de toute façon elle n'est plus commercialisée. Je me souviens plus du prix, moi j'avais payé la pochette et je sais plus combien c'était vendu. Donc au niveau du prix de la laine, je pourrais plus vous dire combien j'ai payé. Le patron, lui, il est vendu à peu près au prix de 8,15 € en ce moment sur Ravelry. Et donc comme je vous avais dit au départ, il est disponible en français et en anglais. Voilà, donc j'ai fait le tour à propos de ce projet-là, j'ai rien de plus à vous dire. En soi, il n'était pas... Vous voyez, regardez, je l'ai porté qu'une ou deux fois. Et on voit, ça va feutrer ici. Vous voyez, je trouve qu'on voit déjà que les mailles sont moins nettes à cet endroit-là. C'est une laine qui va vite s'abîmer.
Donc en soi c'est un petit patron rapide à faire, mais qui nécessite de l'expérience pour faire les triangles et savoir bien se repérer à ce niveau-là pour bien réussir à centrer son patron. Le fait que les bretelles, on peut, vous voyez, même si on fait... moi il était beaucoup trop grand, il prolongeait beaucoup trop, voilà, j'ai enlevé les bretelles, il est portable, il se met très bien comme ça, et donc ça j'ai été contente. Par contre j'ai eu peur de pas pouvoir rectifier ce problème de bonnet trop plongeant, et au final non, ça va, en faisant quasiment pas de bretelles, il se porte très bien, et ça m'a rassuré beaucoup. Voilà. Parce que c'est vrai que au moment du lavage, quand je l'ai lavé, je l'ai mis à sécher, je l'ai bien épinglé pour quand même que le motif il se mette bien en valeur, parce qu'il était un peu rabougri, donc je voulais quand même qu'il prenne bien en longueur et tout. Mais c'est vrai que les triangles, je savais qu'au niveau des triangles il fallait que je fasse attention, donc je les avais surtout élargis et j'avais évité de trop prendre en hauteur, mais il n'y a pas, ça s'était fort allongé et c'était beaucoup trop grand. Eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye.